sa charte fondatrice, l'Organisation des Nations Unies, perçue dès sa création comme le reflet d'un nouveau rapport de force international, a pour objectif de préserver les générations futures du fléau de la guerre. Dès lors, nous nous demanderons pourquoi l'ONU a été créée et comment est-ce qu'elle fonctionne. Pour répondre à cela, nous étudierons dans un premier temps le contexte de sa création ainsi que ses principes fondamentaux et dans un second temps, nous analyserons le fonctionnement des différents organes de l'ONU. On commence donc avec le contexte. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'URSS réfléchissent aux moyens à mettre en œuvre pour éviter à l'avenir une nouvelle guerre. Ainsi, ils décident en 1943 de créer une nouvelle organisation internationale dont le président américain Franklin Delano Roosevelt en est le principal initiateur. La Charte de l'Atlantique en 1941, la Déclaration des Nations Unies en 1942 ou encore la Conférence de Moscou en 1943 marquent les principales étapes d'une élaboration qui finit par aboutir à la Charte des Nations Unies signée à San Francisco le 26 juin 1945 par les représentants de 51 nations en guerre contre les puissances de l'Axe. Cette charte, elle est ratifiée le 24 octobre suivant et la première assemblée générale de l'ONU s'ouvre à Londres le 10 janvier 1946. C'est donc l'ONU qui prend la suite de la Société des Nations, anciennement SDN, qui elle avait été créée en 1919. Après 1945, de nouveaux membres viennent régulièrement s'ajouter aux anciens. Ainsi, l'Organisation des Nations Unies rassemble plus de 160 membres au milieu des années 90. L'ONU a pour principal objectif d'installer une paix durable dans le monde. La paix durable, c'est le nom d'une doctrine développée par l'ONU en 2008 qui considère que pour arriver justement à cette paix durable, des progrès dans au moins 4 domaines essentiels sont nécessaires. D'abord, on a des progrès dans la capacité de l'État à assurer la sécurité et l'ordre public. On a aussi des progrès dans le respect des droits de l'homme et enfin dans la création d'institutions politiques qui permettent la participation, le redressement et le développement économique et social. Cette notion de paix durable, elle peut aussi être reliée à la notion de sécurité collective. Les principes fondamentaux de la sécurité collective sont simples. L'utilisation de la force armée est proscrite et une attaque contre un État constitue une attaque contre tous les États. Ce sont des concepts qui ont été théorisés par de nombreux philosophes, comme par exemple Kant dans son œuvre Le projet de paix perpétuelle. Mais comment ça marche ? L'ONU, dont le siège permanent est à New York depuis 1952, repose sur 5 organes centraux. En premier, on a l'Assemblée générale. Elle est composée de tous les États membres de l'organisation qui disposent chacun d'une voix. Ils peuvent seulement poser des questions et émettre des recommandations. Deuxièmement, on peut aussi retrouver le secrétariat général. Il est élu pour 5 ans par l'Assemblée et c'est lui qui est à la tête de toute l'administration. On a aussi une Cour internationale de justice qui siège à La Haye et qui a pour rôle d'arbitrer les conflits entre les États. On a également un Conseil économique et social qui est chargé de coordonner les activités des organisations spécialisées dépendantes de l'ONU. Et enfin, le célèbre Conseil de sécurité, constitué de 11 membres depuis 1996. 5 membres sont permanents, à savoir les États-Unis, la Russie, donc anciennement l'URSS, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Les 6 autres sont élus pour 2 ans par l'Assemblée générale. C'est le Conseil de sécurité qui décide à la majorité renforcée des sanctions morales, économiques et même militaires à prendre contre un État agresseur. Cependant, le veto d'un des 5 membres permanents suffit à interdire l'exécution d'une de ces résolutions. C'est aussi lui qui peut mandater l'intervention d'une force armée internationale, les casques bleus. Les casques bleus, c'est des militaires qui sont mis à disposition par les États membres pour le temps d'une mission. Ainsi, depuis sa création, les actions de l'ONU sur le terrain se sont diversifiées pour répondre à des problématiques de sécurité non restreintes aux questions militaires.
affaires politiques, lutte contre le terrorisme, lutte contre les crimes organisés, mais aussi tout ce qui concerne les crises humanitaires. Enfin, l'ONU cherche aussi à améliorer la situation des populations les plus démunies. Des organisations spécialisées dépendantes de l'ONU ont justement cette fonction. Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, créée en 1946, s'occupe des affaires médicales et sanitaires. Elle est d'ailleurs particulièrement active en ce moment avec la crise du Covid.